J'ai l'impression qu'à l'école, on nous a pas trop appris à gérer notre colère. J'aime bien parler de sujets qui fâchent. Des menaces de mort, j'en ai. Des menaces de viol, j'en ai. Et moi, j'étais là, je suis saoulée. Elle, c'est Swan Périssé. Ça, c'est mon meilleur sprint. Vous l'avez peut-être déjà vu sur YouTube. Alors. Elle a traversé la France avec sa caravane Tatiana pour participer aux initiatives écologiques de ses abonnés. On va mettre la casserole ici. Et ça va cuire nos aliments. Elle présente aussi le talk show Il y a plus de saison, Incroyable. où globalement, elle se marre avec des figures de l'écologie. Et nous, on est allé voir où elle a grandi, les personnes qui l'ont marquée, pour finir dans les coulisses de son spectacle. Calme, où elle partage ses techniques pour laisser un peu de place à sa colère. Salut Combini. Bonjour à tous, je suis Swan Périssé et aujourd'hui on est dans le 12e arrondissement de Paris et c'est là où j'ai grandi. Je suis en roller. Est-ce que c'est stylé? Est-ce que c'est ringard? À vous de décider. Ici derrière moi il y a les marches sur lesquelles j'ai appris à faire des sauts en roller. Et je me suis dit que ce serait sympa de vous emmener pour vous parler de mon enfance, constituée principalement de roller et de bêtises. D'avoir une femme en mini-jupe qui fait du roller, c'est dans la tête des gens, c'est un délire parce que les harceleurs ils doivent être créatifs mais très rapidement. Ils inventent des trucs, ils sont là, j'aime tes seins. Parce que je passe à toute allure devant eux quoi. Et je leur roule dessus. Là, on va dans le square dans lequel je passais ma vie quand j'étais petite. Mes parents, ils ont commencé à me laisser aller à l'école toute seule et à revenir à l'école toute seule quand j'étais en CE1. Je suis la 4e d'une fratrie de 4 sœurs. Et donc mes sœurs, elles avaient fait 1000 conneries avant moi, tu vois. Donc mes parents, ils n'avaient plus aucun contrôle, plus aucun espoir sur l'autorité qu'ils pouvaient m'imposer, quoi. Et on va retrouver une personne qui connaît bien mon enfance. Et cette personne va sûrement sortir des gros dossiers pour moi, je vois son visage. Ma grande sœur qui m'a élevée, / foutu la misère, / humiliée, / appris toute la vie. Élise Périssou. Coucou Swanou. Ça va? Ça va et toi? Oui. Bon, c'est pas vrai, j'étais une gentille grande sœur. Ça fait bizarre de revenir ici, hein? Ouais, c'est clair. Oh, la pyramide. Ouais, elle a bien vieilli. Hein. Ouais, c'est ça où on pensait qu'on avait un univers merveilleux devant nous, alors qu'en fait, c'était des HLM, tout pourri, quoi. Finalement. Je sais pas si on traînait trop ensemble en primaire, en vrai. Bah, c'était un peu la honte de traîner avec toi, en vrai. Ah ouais, c'est clair. T'étais un la gros petite, bébé. quoi, genre, j'étais en train de devenir une petite gothique aussi. Ouais, c'est ça. J'étais un peu en mode adolescence pure. Moi, quoi. j'étais déjà dans le style, je mets du rose et des fleurs. C'est clair. La Barbie. Et moi, j'étais déjà tout en noir. On a une maman qui était instit et notre papa était un grand militant socialiste. Et en fait, les rares soirs où il devait nous garder, il nous amenait au local militant du Parti socialiste. Très jeune. Et donc, on a vu des débats, des conflits internes de la gauche hyper tôt, quoi. Je pense que la vraie différence qu'il y a entre notre éducation familiale et ce que toi tu dis en spectacle, c'est que toi t'as vraiment une conscience écologique plus appuyée que celle dans laquelle on a grandi. Ouais, pas du pour tout, nos conscience grands-parents. écolo, genre. Et je pense que t'es très féministe, et ça forcément c'est pas le combat de notre père, qui était le plus politisé dans la famille, puisque c'est un homme. Bah, je pense que le fait de grandir avec ma grande sœur très proche de moi et toutes mes sœurs, tous mes modèles ont été féminins, quoi. Donc pour moi, les premiers artistes que j'ai fréquentés, c'était mes sœurs, les premières femmes que j'ai vues obtenir le bac, c'était mes sœurs, celles qui m'ont emmené jouer, rigoler, faire du sport, c'était des sœurs, quoi. Donc forcément, quand t'arrives après dans une société et qu'on te dit ça c'est pas pour les filles, t'es là, bah ça a toujours été ma grande sœur qui a ouvert la boîte de conserve. Tout a toujours été pour les filles, en fait. C'est ça, genre je vois pas le délire. Je pense que t'as eu accès à des émotions auxquelles moi j'avais pas trop accès parce que je les refoulais beaucoup. On a un papa qui parle pas du tout de ses émotions. Il nous a pas appris la contradiction, quoi, c'est ça le problème. Bah il nous a toujours dit, moi j'ai raison et vous avez tort. C'est ça. C'est un peu ça. Ouais, on pouvait pas trop contre-argumenter, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais. Moi, je m'entendais hyper mal avec papa. Mon adolescence, ça a été hyper difficile et violent. On s'engueulait à table et tout. Et moi, j'étais là, je suis saoulée. Et toi, t'étais celle qui exprimait la colère pour nous deux, tu sais, genre, vraiment. Je suis saoulée et je suis la déléguée d'Élise. Elle est saoulée. C'est exactement ça. Ça, c'est la partie autorisée. Pas du tout là où je traînais, mais c'est pas grave. Ça me fait plus peur d'escalader aujourd'hui que quand j'avais 6 ans.
J'ai peut-être pas la tenue la plus adéquate pour vous amener dans les endroits dans lesquels je traînais quand j'étais enfant. Elle a bien changé, la petite Swan. Elle met des talons blancs maintenant, qu'elle va niquer clairement aujourd'hui. Hein. Elles sont foutues les bottes là. Bon, en vrai j'ai peur, mais on va se faire engueuler. Hein. Allez, j'y vais. Le terrain de jeu, il est là. Ça c'est mon meilleur sprint. Regarde, on va se faire défoncer. Et en gros, je jouais ici à plein de jeux. Il y avait des punks à chiens, il y avait des gens qui prenaient de la drogue, il y avait des gens qui faisaient des petits feux de bois quoi, pour traîner quoi. Bah, c'était beaucoup plus rigolo que l'endroit où il y avait toutes les mamans. Désolée, c'était des mamans, hein. Je veux pas être sexiste, mais c'était des mamans. C'était beaucoup plus fun quoi. C'était la liberté absolue. Peut-être du coup, j'avais pas peur de la différence. J'ai toujours vu des gens hyper différents, des gens hyper bizarres et tout. Je me disais, bah c'est les gens du parc. Des gens qui se piquaient à l'héroïne. Bah c'est les copains du parc. Je comprends pas, c'est quoi le problème? Après, je passais beaucoup de temps sur les rails et tout, mais j'ai grandi à Paris quoi. J'ai passé ma vie à aller voir des spectacles de théâtre, avec les subventions et tout, en tout cas quand j'étais jeune. Et donc bah forcément, j'ai grandi avec l'idée de quand on veut, on peut, genre insupportable et tout. Puis au bout d'un moment, je pense que je devais avoir 24-25 ans, j'ai fait de la socio et tout, j'étais là, ah mais c'est surtout quand on peut, on veut en fait. Et il faut absolument pouvoir déconstruire ça pour te rendre compte que c'est pas simple pour tout le monde quoi. Tu grandis dans une grande ville, il y a le côté, il y a des exhibitionnistes dans le parc, ça, c'est pas ouf. Mais il y a le côté, tu peux aller voir de l'art tout le temps. Et ça vaut carrément le coup. Bonjour. Bonjour. Là, on est devant le collège Georges Courteline et je suis avec Christiane Gaillery, qui a été ma première prof de théâtre ever. Elle doit pas être contente que j'utilise de l'anglais dans cette phrase. Et c'est là qu'on faisait les cours de théâtre? Oui. C'était trop bien. Elle dit, moi j'ai écrit un texte, est-ce que je peux le jouer? Puisqu'on fait ce qu'on veut, je voyais pas pourquoi j'aurais dit non. Mais c'est moi, en fait, c'était le nom du spectacle, ça s'appelait Moi Je. C'était autobiographique. Oui, oui. Et donc, moi, il s'agissait de parler de moi. T'as fait un tabac, ma cocotte, vraiment. Avec une toute petite jupe. Oui, ça ressemblait à ça. Je vois que tu as eu encore une petite jupe. C'était bouleversant, de justesse, c'était formidable. Ouais. Voilà. Ça donne une confiance pour toute la vie, en vrai, ces trucs-là. Non, mais c'est vrai. Oui. Mon personnage sur scène, c'est moi avec les traits poussés, quoi, les traits grossiers. Donc c'est une femme très féminine, qui parle très fort, qui rigole très fort, qui monte sa culotte, ses décolletés, en disant « Tant pis, c'est moi, je suis comme ça ». J'aime bien parler de sujets qui fâchent, qui d'habitude dans la bouche d'une femme semblent vulgaires, indécents. Ça me plaît beaucoup. J'ai toujours su que Swan faisait ce qu'elle voulait, elle était libre. Et elle n'avait pas peur. Bah, c'est sûr qu'aujourd'hui, quand je vais aborder des sujets comme les violences sexuelles, trucs comme ça, bah, y a toujours une voix intérieure qui est ce que j'ai du sexisme intériorisé depuis des années, quoi. Est-ce que je suis pas vulgaire? Est-ce que c'est pas la facilité de parler de ça? Et puis après, je me rappelle pourquoi je le fais. Que c'est des conversations que j'ai dans l'intimité avec mes copines, avec mes copains, que c'est des choses qui gangrènent la société, ou des trucs comme ça. Tu fais ce que nous n'avons pas fait, nous. Nos luttes de femmes. Moi, c'est pas moi qui vais me taper la vaisselle tous les soirs, donc tu achètes un lave-vaisselle, tu vois. Ça a été à peu près ça. J'avais le droit de parler. Je pouvais avoir raison des fois, quand même. Mais ce que tu fais avec le courage que tu as, c'est ce que nous n'avons pas fait. Et je te dis merci et chapeau. J'aurais jamais osé faire ça. On va à Auray. Aujourd'hui, je pars en tournée, comme 5 jours par semaine. Est-ce que je suis fatiguée? Un petit peu. Est-ce que je suis heureuse? Très. Surmenée? Complètement. Moi, je me suis très vite rendu compte que les réseaux, c'était hyper addictif. J'essaye de voir ça vraiment comme un travail. Je pense que malgré moi, quand il y a une vidéo qui marche, ça m'excite, je suis de bonne humeur. Et qu'il y a une vidéo qui marche pas, je suis déprimée et frustrée. Ça va de mieux en mieux, mais il y avait un moment où c'était vraiment toute ma vie, quoi, ça. Moi, en fait, j'ai très vite constaté qu'au milieu de peut-être
10% de commentaires pertinents, 90% des commentaires c'était toujours des agressions gratos sur mon physique, sur le fait que je parle fort ou je parle pas assez fort, ou que je suis assez présente ou pas assez présente. Je suis une femme dans l'espace public qui s'exprime, qui fait des blagues, qui donne ses opinions, et c'est inacceptable dans l'imaginaire collectif, souvent dans l'inconscient. Et donc les gens pensent que c'est légitime quand même de me dire que mes dents elles sont tordues, que j'ai grossi, des menaces de mort j'en ai, des menaces de viol j'en ai, j'ai envie de te dire la routine quoi. Donc j'ai toujours mis de la distance, ce qui m'a éloignée d'une certaine façon de mes abonnés, mais qui a préservé ma santé mentale, mon rapport à mon corps, à mes amours et tout. Voilà. Je l'embête. Moi j'essaie de sortir les gens du flou et de la panique. D'avoir un peu de recul et de rendre des termes inaccessibles pédagogiques et drôles pour que tout à coup ça clarifie certains sujets dans la tête des gens. Comment ça va? Bah ça va, on est à un quart d'heure de montée sur scène. C'est les seuls moments glamour de ma vie. Ce qui veut dire que je prends dans la vie très rarement des douches. Genre 1 jour sur 3, sauf quand je monte sur scène. Là je suis pomponnée comme si j'allais pécho quelqu'un. Alors que vraiment, dès que je sors de scène, je vais manger une soupe et me coucher. Voilà. Lorenzo? Lorenzo? On peut avoir le silence s'il te plaît? Ah non, j'aurais jamais imaginé être là, non. Enfin, je le rêvais, genre c'était clair dans ma tête, mais je pensais pas que ça arriverait, parce que j'en ai tellement chié, et donc je suis trop contente, quoi. Je suis hyper reconnaissante. Moi, j'ai vraiment peur d'après, quoi. Je vais me retrouver avec personne qui m'applaudit quand je fais la vaisselle. Je vais pleurer, je vais pleurer. Il doit y avoir un truc de chimique d'addiction, mais bon, je m'en occupe pas trop. Je prends l'argent. Il n'y aura pas de fin surtout, arrête de dire qu'il y aura une fin. Ouais, je pense qu'il n'y aura pas de fin. Puis là, il y a peut-être d'autres priorités qui vont arriver que de parler de la colère, quoi. Franchement, petit spectacle sur le fascisme là, qui se prépare tranquillement. Hein. Ah, j'ai mal au ventre. Verdi, viens Verdi. Allez, kiff. Pour moi, tous mes haters, ils ont un tout petit PC comme ça. Moi, avec 3 lettres sur le clavier. M-O-I. Moi. Bah non, moi, en fait, quand j'arrive sur scène, c'est un soulagement, quoi. C'est fini, le stress, la peur. C'est un peu bizarre, hein, mais je me sens vraiment bien sur scène. En fait, ce que je trouve difficile avec la colère, c'est que chez moi, c'est vraiment une émotion qui me submerge très rapidement. Je sais pas si ça vous fait ça, mais moi, j'ai une image en tête. C'est dans le film Shining. Et en haut, il y a une scène où il y a des portes d'ascenseur qui s'ouvrent et il y a des litres de sang qui se déversent vers le spectateur, comme ça. La dernière fois, je suis en train de débarrasser la table chez des copains qui m'ont invité à dîner. Et je dis, excuse-moi Julien, vous mettez le plastique au lave-vaisselle ou pas? Il me dit, ah, ça je sais pas, il faut que tu demandes à Laetitia, c'est son truc. Et là j'ai entendu ding 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 ding. C'est comme une enveloppe d'amour et de bienveillance. Et de politique. Et il n'y a que moi qui parle. Là j'ai travaillé pendant 2 heures sur scène, mais ils m'ont donné beaucoup d'énergie quand même, tu vois. Ça c'est un peu la cerise sur le gâteau, quoi. C'est les 2 heures de spectacle à la fin. Mini